Pas de développement économique et social qui est possible dans le pays sans une démarche collective dans l'avantage renforcement recherche scientifique. Nous avons cité le professeur Evans Emmanuel, un des plus brillants enseignants-chercheurs dans le pays d'Haïti. Dr Evans Emmanuel s'est invité à l'émission qui bat les gens qui pensent l'éducation la parole. Action Éducation. Émission Action Éducation diffusée sur 3 chaînes de télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Honneur et respect pour nous toutes. Merci pour l'attention et la patience. Bienvenue dans le rendez-vous chaque semaine Radio-Télévision Éducative. Action Éducation. Dans le commencement du mois de mars, directeur collège doctoral Haïti écrit président Chambre commerce et industrie franco-haïtien pour faire une proposition extrêmement importante pour permettre recherche scientifique dans l'université de venir en réalité. Enseignant-chercheur Evans Emmanuel croit implantation culture scientifique, c'est le plus grand chemin pour mener dans le développement du pays d'Haïti. Avec le collaborateur nous Oscar Joseph, l'a fait le point sur quelques actions qu'a faites avec propositions pour permettre la recherche scientifique là avancer. À nous suivre. Professeur Evans Emmanuel, c'est avec un peu plaisir de recevoir encore une fois dans l'émission Action Éducation. C'est avec bonheur tout. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Action Éducation. Eh bien, bonsoir, c'est toujours un plaisir, comme on connaît, vraiment accueillir l'équipe Radio Éducation et surtout on invité me dire bon, on va parler de questions qui pour moi-même constituent ça me décabre les conditions d'existence. C'est avec un peu d'humilité d'abord que m'accepter et ensuite tout dire qu'est-ce que ça coûte partager à vous et avec toute auditoire émission. En fait, des réflexions qu'a faites sur des sujets de société, notamment enseignement supérieur et recherche, qui sont censés, dans une certaine mesure, éléments clés vers le développement. Exactement. Alors, exactement, on a parlé de l'élément clé ça qui c'est recherche. Dernièrement, dans le mois de mars, là, nous recevons dans le Collège doctoral d'Haïti et toute communauté scientifique là même, Institut de recherche pour le développement qui est sorti en France, qui l'a depuis, nous avons dit pratiquement depuis après 2010. Après le tremblement de terre, il y a de coopération qui a développé, notamment avec la faculté des sciences, dans la question géosciences en général. Et ils sont venus pour porter appui à la communauté scientifique là, et surtout à la question de recherche scientifique là. Comment tu as accueilli l'émission ça, qui gère nous-mêmes au niveau collège doctoral là, mais ou même en tant que chercheur, professeur Emmanuel, nous accueilli en telle mission? Alors, comme on dit, IAD m'a collaboré suite à Santé Vive en 2010 avec IAD depuis mars 2010 parce que IAD était mandaté par le ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche de la France pour accompagner en fait scientifiques et institutions haïtiennes dans la fondation système de recherche dans l'université haïtienne et dans le pays de manière globale. Donc, et déjà là, nous avons eu contact avec IAD de l'organisation premier colloque que nous avons fait en 2012 sur reconstruction et réhabilitation Port-au-Prince. Ensuite, IAD était présent tout dans le conseil scientifique collège doctoral là et présent dans le conseil scientifique l'école doctorale de l'université Kiskeya pour ne faire distinguer entre collège et l'école. Collège là, il réunit 3 écoles doctorales aujourd'hui. L'école doctorale UEH en sciences humaines et sociales, l'école doctorale société et environnement, Université Kiskeya, et l'école doctorale en télédétection et télécommunication, non, télécommunication informatique et télécommunication, École supérieure d'infotronique d'Haïti. Donc, première activité, c'est que IAD est venu lancer un appel d'offres
pour créer de jeunes équipes haïtiennes associées à l'international. C'est-à-dire des équipes à l'intérieur, soit à l'intérieur d'un laboratoire qui existait déjà, ou bien des équipes qui fait construire et qui prennent naissance à un laboratoire, côté que des chercheurs haïtiens, et puis il y a un partenariat en symbiose avec une équipe en France. Donc, mais où IRDA. Alors, venir dans le mois de fin février, début mars là, c'est suite à une lettre que j'ai adressée, en fait, le directeur de cabinet du président de la République, M. Wilson Nalo, professeur de son État, qui a écrit IRD et que je devais copier nous dans le collège doctoral là, côté que il fait connaître que l'État haïtien est très intéressé pour connaître beaucoup plus en profondeur dynamique jeune équipe haïtienne associée à l'international là. Comment jeune équipe ça il y a des câbles aider l'État pour structurer une telle activité pour toujours gagner dans le pays mais tout évaluer l'équipe et permettre à l'équipe qui peut avancer cap venir des laboratoires mixtes internationaux. Ça veut dire que des laboratoires qui ont bien chercheurs haïtiens, qui ont bien monde qui fait enseignement tout, d'accord? C'est ça qui est notion unité mixte où il y a des chercheurs qui font que de la recherche, mais il y a des gens qui font et enseignement et recherche et qui est à la fois haïtiens et étrangers. Okay. D'accord? Et dans ce sens, il a écrit IRD, mais avec un bail assez particulier dans la lettre que moi m'apprécie en pile, c'est que l'État haïtien a invité IRD pour étudier possibilité pour gagner une représentation en Haïti et que le projet ça qui va lancer avec IRD et avec l'université, laboratoire et tout ça, projet ça est financé à partir du budget national là. Donc, on l'a du genre venu adressé par la présidence d'un pays à une institution, en fait, malgré son institution française, mais qui présente un paquet de pays à la fois en développement, mais des pays tout émergents, d'accord, nécessite une réponse qu'il y a des faits au cours du mois de décembre et où une grosse délégation de directeurs de programme, de directeurs de département, etc., viennent garder et qui clôturait avec une belle conférence que Sarah Magnès a fait sous qui science pour qui développement. Qui recherche pour qui développement. Professeur Emmanuel, dernière fois, nous parlons sur question problématique recherche là, dans le pays et dans l'université en général, qui a confronté de problèmes de financement, de problèmes d'orientation. Dans la question ça, nous avons carrément pas gagné une volonté de côté de l'État haïtien pour adresser la question ça. Et justement, on parler de directeur cabinet au président de la République, ça veut dire en pile bagaille qui font demande comme ça. Comment nous-mêmes nous accueillons telle demande? Et parce que c'est de façon pratique. Ensuite, ou mentionner ou même dans la question qu'on a fait un plaidoyer pour insérer ça les recherches scientifiques dans le budget national là et ou parler de volonté le chef cabinet a pour rentrer en telle question dans la question du budget national là. Comment on voit ça? Mon cher, assez paradoxalement, mon enseignement supérieur et recherche, je dis en Haïti, c'est parce que moi j'ai eu une chance, peut-être en octobre 1997, que je m'ai invité par le professeur Jacques-Edouard Alexis, qui était ministre de l'Éducation nationale. Et là, ça, monsieur convoqué moi pour dire qu'on est intéressé à la recherche, d'enseignant déjà dans l'université, et que l'État a une vision pour transformer l'enseignement supérieur, pour le faire un bail professionnel. Et il était conseiller malouet Dr Kodia Mathurin. Et là, moi, rencontré le Dr Kodia Mathurin, il montré un gros rapport de fait produit sous ensemble système troisième, bien, enseignement supérieur haïtien, avec premier ou bien deuxième projet de loi sur l'enseignement supérieur. 1997. Mon cher me dit, bon, si mon a cherché Eldorado ou intéressé par l'enseignement supérieur et recherche, ou un véritable Eldorado. Bon. Et deuxième fait tout qui posait toujours sous l'administration Jacques-Edouard Alexia, c'est que si je ne me trompe pas, en janvier et mars, le ministère a lancé appel d'offres pour un programme que les programmes d'action et de soutien à la recherche. Quand il était soutenu étudiants qui ont préparé mémoire, équipe jeunes collègues ou bien chercheurs qui intéressaient à monter en laboratoire. Et a été bénéficiaire
non seulement moi, en tant que chercheur, même les étudiants qui ont bénéficié, moi, tout comprendre qu'il y a un grave problème où on cherche dans le pays ici, en dépit de bonne volonté, de compétences, on sait de collègues dans l'université, c'est le problème de financement de recherche là. Parce que l'université est difficile, et surtout dans l'université, moi, je travaille à l'université qui est une anti-université, d'accord, qu'elle a un but non lucratif, donc ça veut dire que les bénéfices fait sur comme étudiant permettent de développer laboratoire, permettent de réinvestir, etc. Et financer thèse doctorat et étudiants à l'étranger, tout ça. Trouver la pensée pas capable d'évoluer dans une précarité financière telle. Donc, il faut une bataille qui pour mener. Elle me dit bataille là, pas goût, mais vous écoutez point. Hein? C'est-à-dire une réflexion, action qu'a faite dans ce sens-là. Bon, bien heureusement, nous avons dit le 13 avril 2017. Si nous allons chercher sur YouTube, nous avons joué une visite président Jovenel Moïse était fait Brana, Brasserie nationale. Côté l'a annoncé que il pourrait travailler avec le Parlement pour que budget, dans le budget national, la recherche la donne. Bon, bien entendu, attendez, ça de premier mandat des nations. D'accord, avec, Mose dit, on milite pour le financement de la recherche. Pour recherche tout, mon cher, ça, moi-même, Brani, je cherchais. Mon connaît qui soit enseignant ou bien toujours enseignant qui a le pouvoir pour me dire ça qu'a fait, d'accord, et même dans le Parlement. Donc il arrive que j'ai l'impression que on montant pour savrer dans le budget parce que nos colloques qui étaient organisés avant semaine Pascal là ici dans l'université Kiskeya, le colloque du groupe Redford, qui est un groupe de recherche regroupant plusieurs pays latino-américains et européens, incluant Haïti, sur l'éducation, et qui était organisé tout par le Centre de recherche en éducation de l'université Kiskeya, avec des partenaires tant que Paris Est-Créteil, des universités qui au Pérou, Chili et République dominicaine. Conseiller spécial en éducation du président de la République, en la personne de Dr Guy Chadoré, a annoncé que dans le budget, un montant de 600 millions de gouttes pour la recherche. Ce qui a été fait? L'a annoncé pour l'année 17-18 là. Okay. Donc maintenant, sous ça, une fois ça là, qu'on est assez rapide, m'a sensibilisé le laboratoire qui est en dedans. Est-ce que ça a été fait? Bon, mon cher, je ne suis pas conseiller spécial en éducation président de la République. Cap vin non colloque international, il n'a pas dit, mais ça peut le faire, mais ça bien pour faire. Il dit qu'il a existé 600 millions de gouttes. Mais nous sommes en 2018. Est-ce que l'on vérifie le budget ou joindre comme ça là-dedans? Ah non, là, moi, je ne sais pas le budget. D'accord, bah économiste. D'accord. C'est le budget qui ça les breguer, garder ça pour caille, ça pour l'école, ça et ça me le fait. Mais cependant, il dit et rapidement, me contacter des collègues qui sont dans le ministère de l'Éducation nationale et qui ont dans le cabinet ministère, qui dit dans la discussion, il y a avec M. Doré, comme là, réellement existé. Maintenant, c'est mécanisme pour débloquer. Qu'il y a travail sur les. Ok, mais malgré tout, le combat n'est pas fini. Non. Fini non seulement en termes de quantité, mais justement pour mécanismes capables plus ou moins fluides, pour nous capables d'arriver à ça besoin. On dit, nous vivons dans une société, même le cap gagné, ça me décabre les doutes ou question, est-ce que c'est vrai non, par rapport à des promesses qui faites depuis je ne sais quand, non, Jean-Vincent Thomas, mais en science, pas un Saint-Thomas. Si on ne pas mettre en mouvement, on ne va pas rien comme résultat. Ouais. Donc, maintenant, toute question là, je dis, et 600 millions de gouttes fait 9 millions et quelques dollars américains, d'accord? Premier élément d'information, les supérieurs, ou bien ou égal, bon, supérieurs,
puisque on dit c'est nous avons un PIB de 8,4 milliards. Ok, c'est ça que je dis. Donc ça veut dire supérieur à 1 millième du PIB. C'est vrai par rapport à des pays qui baillent 3% PIB, non pas là. Mais ce n'est pas ça le problème là. Il n'y a pas montant le problème là, c'est action en question. C'est la volonté qui c'est volontaire. Et ça, moi-même personnellement, profiter là pour me présenter hommage, un remerciement à président, à ministre Finance, à directeur cabinet, à parlementaire voté budget et à la nécessité pour la communauté scientifique lui-même regrouper et continuer réflexion pour permettre que, comme l'a débloqué, des projets commencer fait. Alors, professeur Emmanuel, puisque nous avons parlé de budget, nous avons parlé de financement recherche scientifique, on nous trouve dans ce sujet. Dans le commencement du mois de mars, où écrit à président Chambre de commerce franco-haïtienne et d'industrie, M. Grégory Brandt, mais citer M. Grégory Brandt, c'est pour me dire où écrit à tout un secteur d'affaires, le secteur des affaires, pour capable pour proposer un mécanisme de financement de recherche en Haïti. Et non seulement faire proposition, ou même mettre des chiffres sur lui. Est-ce que très rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas là, pour les gens qui ne connaissent pas proposition, qui ça ou proposer secteur des affaires là pour capable mettre camper un véritable mécanisme de financement de la recherche en Haïti? Je vais faire deux parenthèses avant de me répondre à la question. Mais rapidement, parce qu'on est fait la guerre pour nous capables. Première hypothèse, on dit en 2005, une conférence qui fait Cuba, la science dans les Caraïbes. Peut-être Cap de haïtien. Dans le bulletin de décembre 2005 UNESCO, eh bien, Haïti, bon, moi-même, chaque fois dossier ça a vite devant eux, non seulement son engagement, mais son coup de couteau. D'accord? De pas histoire Haïti, en sciences humaines et sociales seulement, c'est Haïti qu'on pile bagaille quelqu'un dit, qui pas domaine moi. Ça c'est une. Deuxième question tout, moi-même, heureusement, dans la conférence générale UNESCO que je fait là, dans la commission sciences là, il y a passé une note qui signe par le ministère de l'Éducation nationale, la personne de ministre, et qui était lue par moun qui était là. Côté dans fait un, il a souligné que l'État haïtien a demandé UNESCO pour reprendre en 2020 conférence ça que après les 2005, la science dans les Caraïbes 2005 plus 15 qu'a fait en Haïti. Ça c'est une. Deuxième question. Sous quoi M. Guichard-Doré a annoncé une action rapide qui est supposée faite. Ça veut dire que l'État haïtien est supposé notifier l'Institut de statistique de l'UNESCO pour que OCDE, UNESCO, Fonds monétaire international, BID, Banque mondiale, qu'on ait officiellement l'État haïtien investi dans la recherche à partir de fonds disponibles. Et là, nous sortis dans un registre qui voulait mettre nous un registre pays de Mazora. Donc nous ne parlons pas là encore. D'accord, nous sommes tous dans notre grand monde, nous allons penser développement nous à partir de capacité de travail, chercher la caille. Maintenant, si nous n'avons pas analysé, nous avons dit que, en dépit de l'effort qui fait, parce que le pays a chargé besoin, puis débloquer 9 millions de dollars pour recherche, il ne doit pas assez, malgré que nous doit dire trop tôt par rapport à la situation, j'ai question. Là, il faut regarder l'autre moyen. L'autre moyen, moi-même, pensais que depuis fin 17e, début 18e siècle, par 50 000 façons au pays développé, une entente qui fait entre trois secteurs qui constituent le triangle vertueux, l'État qui définit politique publique, l'université qui identifie de nouveaux programmes d'enseignement et de recherche, et secteur des affaires qui viennent supporter dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, qu'à renforcer dans la perspective pour le plus gros part de marché, etc. Donc, proposition, moi, je devrais faire secteur des affaires là. À ma connaissance, je dis à gagner 6 laboratoires légalement habilités pour le collège doctoral. Il y a 2 autres ou 3 autres qui reçoivent un doctorat, mais pour une habilitation, parce que pour évaluer. On dit qu'il y a 12 laboratoires au total. Bon, peut-être qu'il y a plus. Mais on commence avec 12, ça. Bon, on a 19, mais mettez 3 autres qui n'ont encore identifié. Si il y a 12 groupes d'affaires, ils ont présenté au dossier laboratoire, ça, dans la perspective que
ils chaque choisi pour parrainer un laboratoire pendant 5 ans, à raison de $100 000 américains par an. D'accord? Mais ce n'est pas un fonds côté laboratoire pour faire recherche spécifiquement pour le groupe financier. Le groupe financier a participé à une production de connaissances nationales qui pourrait être fondamentale ou appliquée. Ça veut dire pourquoi on recherche action là? La recherche a débouché sur des actions, mais son recherche côté chercheur a une liberté pourvu qu'il y ait une gestion rationnelle, transparente, efficiente de fonds. Alors, ce n'est pas un bagage qui t'a le fait comme si mécénat est terminé, non. Un pacte de compétitivité que l'État, secteur des affaires, université qui est sélectionné pour ça, si. Et le premier objectif là, c'est un élément de réponse à une déclaration tout en monde pour prendre dans le pays ici, c'est pas même vérifier l'information pour qu'on ait qui s'allie réellement, qui était sorti dans un rapport Banque mondiale qui dit dans le pays d'Haïti, 83% de monde qui forment au niveau universitaire, pas dans le pays. Donc le pays n'a pas de monde, nous devons avoir n'importe quelle qualité de monde là-dedans puisque pas de vis-à-vis. 1. 2. En le faisant ainsi, puisque le pays d'Haïti, c'est un rare pays qui exigeait pour un petit monde un diplôme, licence, il faut le produire en mémoire. Nous avons invité le laboratoire à mettre en place une pyramide de recherche. À partir d'un sujet, que peut-être au cas bon mon doctorat, mon doctorat a participé avec directeur thèse dans l'encadrement et étudiant master. Et en fin de compte, mon doctorat a dirigé étudiants licence à raison de 2 groupes étudiants par année pendant 4 ans doctoral là. Donc, qui vient faire que leur fin fait doctoral là, au bout de 4 ans, puisque la loi sur l'enseignement supérieur haïtien, qui est obligatoirement les 3 diplômes nationaux, à savoir licence 4 ans, master 2 ans, doctorat 4 ans, moun sa a contribué, la bien diplôme, mais elle te permet 8 autres moun qui diplôme licencié. Il te permet 4 autres personnes peut-être ou 2 autres qui ont diplôme master. Donc du coup, sur ce domaine, ça, on crée un petit pôle de compétences, on crée une pyramide qui doit continuer. Alors, où dit dans là, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, pas une pièce de développement économique et social qui est possible dans un pays sans une démarche collective, dans avantage renforcement de la recherche scientifique dans le pays. Non, mais nous ne pouvons pas faire vine m'a réfléchir, ou bien nous tout à réfléchir, qui ça m'a mangé aujourd'hui, ça m'a mangé demain, côté m'a dormi. Au niveau travail qu'on a fait, ça, même si vous pouvez atteindre, ou pas dire pas important, non, mon dit mal, essayer de regarder un bagage qui est plus important et qui permettre en retour que je résoudre ça, mais que je résoudre l'autre problème qui n'est pas directement concerné, mais qui me vivre effet secondaire, etc. Je pense que les gens qui arrivent dans le niveau compétence savoir, professeur d'université, bon, depuis qu'on licence universitaire, on engagé pour travailler pour le développement. Donc, si choisir font carrière d'enseignant, une carrière académique, maintenant, qui sont portés comme élément de réflexion, qui pour susciter réflexion plus en profondeur au niveau tout secteur de la nation, de telle façon, si je dis Haïti, son goût de gain, demain, le cap bon goût de cas, nous cap dit dans 10 ans, le cap 100 goût. C'est ça, moi-même penser qui est engagement. Ça ne veut pas dire que ni ma marche à X, ni ma marche à Y, ni pour X, ni pour Y, ni besoin ci, ni besoin ça. Ça veut dire que qui ça me contribuer? Parce que l'heure du mal sur Haïti, mon cher multimilliardaire, qu'au pauvre. Oui, c'est pour nous tous. Bon, son cas de bail tout le monde. Professeur Emmanuel, alors pour les spectateurs, juste me qu'on est, lettre ça écrit, est-ce que au moins un minimum de réponses qui fait en attendant que réflexion directe là, pas que l'arrivée, est-ce que on réponse qui fait? Nous pas cap dire pas de réponse, nous pas cap dire réponse. Ça dit son l'idée déclenchée, son paradigme qu'il voulait développer. Ça dit la faire outler, ça dit un pile retour cap fait pour le structurer, pour des rencontres beaucoup plus en profondeur, pour des ateliers. C'est vraiment un dialogue sur est-ce que nous avons quitté le pays dans l'Italie là? Est-ce qu'en 2030, tout le monde est content pour dire bon, Haïti n'a pas passé encore, puisqu'il ne va atteindre aucun objectif de développement durable, et que tout le monde dit, nous sommes en 2018, nous attendons à ça parce que pas grand chose sérieux qui fait en Haïti. Donc, moi, je pense qu'il faut sortir dans l'hypocrisie citoyenne, ça. D'accord?
c'est vrai, il y a des problèmes, c'est vrai, pas de l'eau, c'est vrai, il y a fatra, c'est vrai. Maintenant, par la pensée, qui ça a fait? Qui ça qui est fait à petite échelle et comment on peut le transférer à grande échelle? Parce que justement, moi, Dieu va faire 60 ans, que je voulais que je moi, je ne sais pas comment l'autre côté m'a enterré. Que dans le pays d'Haïti. Pour Emmanuel, rapidement, on connaît que l'homme a parlé de recherche-action en termes de par rapport à financement, c'est-à-dire qu'un groupe de secteur privé a décidé de financer un laboratoire, par exemple, gagner de problèmes réels qui existaient. On connaît que Jean Dia, non premier temps, pour obliger recherche-action, mais il y a des problèmes réels. Et on prend exemple professeur Gaël Pressoir, dans la question Pitimian par exemple, qui c'est on recherche action directe face à un problème. Paysans ont confronté un problème Pitimi, gagner une maladie qui tombe sur eux et qui détruit et gagner un chercheur qui décide, lui-même il penche sur le dossier ça et il vient dans une solution. Dans le cas ça, c'est-à-dire que puisque les paysans n'ont pas l'argent pour financer la recherche, c'est l'État qui t'a doué adresser. Maintenant, moi, je dis que, contrairement à un paquet de pays africains qui ont même bénéficié de et connaissent l'importance de la recherche, nous-mêmes, jusqu'à présent, comme si nous avons un problème de conscience par rapport à l'importance de la recherche dans le développement pays. Alors, de bas, je vais répondre parce que la question là a plusieurs facettes. Première facette, moi-même, depuis l'année 2016, j'ai fait promotion système chinois. Côté que recherche les boubiers fondamentales, l'État financé à partir de budget. Recherche appliquée pour répondre à un problème spécifique dans une institution, sont un bagage qui fait entre université et groupe ou bien secteur ou entreprise qui est intéressée. Maintenant, proposition fait pour groupe financier, tu as soutenu le laboratoire, il n'est pas directement dans le deuxième cas, non? Ça veut dire que puisque le déductible d'impôt, c'est l'État, au lieu de le collecter puis le redistribuer, d'accord, sous base appel d'offres, qui dit, équipe ça, yo fait rapport déjà, yo évalué par les pairs, yo subi évaluation internationale, fonds cap kembe pour pas éclater pour mon nadeur, soit par le Chili, Saint-Domingue, etc., à créer une compétition contre Haïti. Parce que le problème de la Caraïbe aujourd'hui, qui fait que, par contre, on a une série de, sur le plan scientifique, Caraïbe l'a fait, Haïti, d'accord, si on prend CARICOM dans lui-même, Haïti, près de 11 millions d'habitants, c'est plus forte population, Cuba par la donne. République dominicaine, observateur, les plus souhaités comme dans l'Amérique du Sud, du monde latin, et non de la Caraïbe. Donc, Haïti, avec population comme mondiaux, pays anglophones, déjà en 2005, il y a produit 71 articles par million d'habitants. Haïti, je ne vais pas dire rien. Je ne vais pas dire production zéro, production pas zéro. Mais il n'y a pas 71. Il doit plus, il doit moins, mais nous n'avons pas de données sur ça. Maintenant, nous avons entré dans notre dynamique pour nous dire que Haïti contribue à un ranking scientifique Caraïbe, puisque l'île a un ranking scientifique. Il est facile à calculer, etc. Il va chercher, il y a besoin. Que moi, je vérifie chaque jour. Chaque jour. Pour manipuler mon ordinateur, ça me fait vérifier ça. Maintenant, nous rentrons dans une dynamique pour une journée qui est professeur d'université, il y a un cours pour le faire, il y a un programme de recherche, il y a un étudiant pour l'accueillir, il y a un minimum de fonctionnement, même si ça ne doit pas finir ça, même sur route pour le finir ça. D'autant plus, je dis, il y a voté loi sur l'enseignement supérieur, il y a voté loi sur l'Agence nationale enseignement supérieur et recherche. Pendant ça, on a fait là, nous qui cherchons, qui ça, qui j'aime l'organiser, nous, pour nous réellement acteurs, même si pas direct, mais dans la définition politique publique à partir des résultats de recherche. Ça, c'est question. Bon, maintenant, l'État, au lieu de collecter des taxes, permet de faire financement direct, mais la déduire dans l'impôt. C'est ça la proposition. Maintenant, si tel groupe financier, au-delà de ça, dans le secteur lié, où est tel laboratoire, même si ce n'est pas lui qui soutient le laboratoire, ça, rien n'empêche que des accords si est direct pour un bail spécifique. Sachant que la recherche, m'a répété Karl Popper, un grand philosophe des sciences, pas prendre naissance, n'est pas collection fait donner un paquet d'hypothèses, la recherche prend naissance à partir de problèmes. Si pas un problème, pas qu'à de recherche. Parce que chaque problème doit donner naissance à une connaissance, à un savoir.
Et savoir ça, ça, lui-même, il va le naissance à l'autre problème. Sinon, la recherche est fermée depuis longtemps. Alors, comme le a battu avec nous, et rapidement, nous connaissons que réalité, j'en ai dit, off micro, Académie des sciences, là, définitivement, est sous sous pied. Dans le pays d'Haïti, nous, c'est le dernier pays qui peut gagner pour l'académie. Et je connais de perspectives, surtout dans le fin mois d'avril. Comment ça est exactement? Alors, l'Académie des sciences, l'Académie haïtienne des sciences, créée le 8 janvier 2016. Et grâce Université Kiskeya, Université d'État d'Haïti, ESI, ministère était présent, nous avons honoré de présence ministre Maniga, nous avons créé le jour vendredi, nous songez ça bien, le jour vendredi soir, 8 janvier 2016. Là. Et bon, on a structuré nos divisions, etc. Et là, nous allons organiser la première journée scientifique, nous, qui a fait 25-26 avril 2018, la fête sous site plus grand pour du Grand Nord que le Grand Apété, c'est là, c'est l'Académie. Et journée scientifique, on sait de qui notre speaker qui a fait conférence. Et il y a des doctorants et d'autres collègues qui ont présenté des posters. Donc, nous travaillons sur ça et tout résumé, on va gagner en ligne prochainement, etc. Mais, tant que j'aime dire avant, mettons l'académie et permettre recherche faite, là, il était important pour nous débarrasser pour ça, parce qu'Haïti, c'est le seul pays dans la Grande Caraïbe qui n'a pas de académie, même s'il est dans le stade de bébé toujours, parce qu'il faut fin camper sur deux pieds, pour des raisons que nous avons citées dans la première partie de l'émission. Oui, mais nous espérons que l'important, l'ILA, ce n'est pas plutôt l'ILA, non? L'IBEL, l'ILA, et n'a pas avancé, n'a fait ça qui fait n'importe qui l'autre côté. Son bébé toujours. Alors, pour M. Evans Emmanuel, c'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Ça ne plus de sujet de aborder, mais ça que je connais que plaidoirie ça pour insérer recherche scientifique dans le budget national la continuer et si gagne de avancée que fait Jean annoncé là la continuer à avancer puisque nous avons moins de période annoncé là. Oui, exactement. et nous avons période de préparation budget justement. Pour budget 2018-2019 là, nous avons période de préparation. Donc le période a commencé ensuite pour proposition faite à secteur des affaires là, mais peut-être que nous avons bien pour nous tourner sur la question ça. Je vous remercie d'être recevoir dans le bureau et je vous bon succès et pas besoin de dire bonne chance, mais bon succès dans des démarches pour capable recherche scientifique capable de finir en réalité dans le pays d'Haïti. Je peux mettre juste on connaît dans le pays ici, chaque mois de juin, on a le budget rectificatif. On dit compatriotes, concitoyens haïtiens qui n'ont pas le Parlement, tant pris même si on goûte pour qu'on sortir sur 600 millions de gouttes que M. Guichard Doré de la présidence a annoncé, tant pris, pas moyen comme ça, on va payer en chance parce que financer recherche, c'est rentrer le pays dans la modernité, c'est rentrer le pays sur réellement une voie de changement économique et social. Pas moyen. Et demander, président, demander, premier ministre, s'il vous plaît, Kembe, 600 millions de gouttes là. Est-ce que tu as augmenté le tableau? Vous voyez une note publique fait qu'on est réellement existé et notifier et institut statistique UNESCO d'existence et puis sous base discussion que l'État a gagné avec IAD, commencer à lancer appel d'offres. Pas attendre ces gens qui viennent demander nous, oui, ça. Non, il n'est pas capable de faire comme ça. Recherche sur la base de l'excellence. À partir de l'évaluation des pairs, lancer appel d'offres, dossier mon évalué sur base résultat, financement bio-jeune, bio-jeune. Et recherche, c'est base développement de tout le pays. C'est ça, lié. Exactement. Pas gain ou pas boire. Merci un peu pour ça. C'est moi qui vous remercie. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Avec Fondation Triangle, l'État, l'université et le secteur affaires, le pays d'Haïti est capable de rêver sortir dans une situation déplorable et pauvreté li trouvé là. Ça, c'est une proposition de Dr. Evans Emmanuel, enseignant-chercheur, qui a dirigé le collège doctoral Haïtia, l'ité avec collaborateur nous Oscar Joseph, depuis Birol, dans l'université Kiskeya. Nous espérons que l'émission a apporté un pile d'éléments d'information et réflexion pour vous. Merci pour l'attention. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action Éducation, c'est pour semaine prochaine. C'était avec vous, Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.